Les prix de l'or sont déterminés au préalable, ils sont contrôlés par un ordinateur au préalable. David Kouvelas, Gold Trading Academy. David, tandis que beaucoup de matières premières ont été affectées par le Brexit, dans le contexte de la panique, l'or a bondi à son plus haut sur 2 ans. Pensez-vous que cette tendance se poursuive à long terme? En fait, si les matières premières reculent, cela ne signifie pas qu'ils ont subi un impact négatif. Il s'agit plutôt d'une influence positive parce que quand les prix d'une matière première reculent, cette matière première devient moins chère pour les gens dans le monde entier. La baisse des prix du pétrole entraîne la baisse des prix de l'essence, la baisse des prix du maïs et du blé entraîne la baisse des prix des produits alimentaires. Et en ce qui concerne les devises, quand une devise augmente ou recule, on se pose les questions pour comprendre si c'est bien ou pas tout à fait. Il est à noter que c'est un point positif et négatif en même temps. Cela dépend de la façon dont vous le regardez. Donc tout est un peu différent. Mais l'or, par exemple, n'a pas augmenté en raison de la panique. Si les prix de l'or dépendaient du trading, ce qui n'est évidemment pas le cas, les prix de l'or auraient pu augmenter en raison du fait que les gens ont vu de bonnes possibilités dans l'or et ont décidé d'acheter de l'or. Ce qui a entraîné la hausse de la demande, ce qui à son tour a fait progresser les prix de l'or. Donc si les prix de l'or dépendaient vraiment du trading, les prix auraient augmenté en raison des possibilités apparentes, mais pas en raison de la panique apparente. Donc c'est de cette façon que le trading influence les prix. Une des pires choses que vous pouvez faire en tant que trader, c'est de croire à un certain point de vue au sujet d'un certain instrument de trading. Si vous avez tort, plus longtemps vous y croyez, plus d'argent vous perdez. Donc un bon trader doit prendre une position sur un instrument de trading et puis attendre un peu. S'il voit qu'il a pris une bonne décision, il va maintenir cette position pour obtenir tout le profit que cette position pourrait lui apporter. Donc en tant que trader, je n'essaie jamais de prédire ce qui attend tel ou tel instrument de trading à l'avenir. Donc je n'ai pas de point de vue sur l'avenir de l'or. Je ne sais pas s'il va continuer à augmenter ou s'il va reculer. Pour moi, ce n'est pas important de quelle façon je gagne de l'argent, parce que lorsque vous participez au trading, vous pouvez gagner la même somme d'argent sur la baisse ou sur la hausse de l'or. Ce qui, par exemple, n'est pas le cas s'il s'agit du trading des actions. L'avantage du trading des matières premières, c'est que vous gagnez la même somme d'argent quand elles augmentent ou quand elles reculent, quand vous prenez des positions courtes ou quand vous prenez des positions longues. Le Brexit a également provoqué les ruées vers l'or de beaucoup d'investisseurs débutants. D'après vous, comment ce nouveau groupe de traders va-t-il influencer les prix et les tendances de l'or? Puisque les prix de l'or, aussi bien que les prix de tous les autres instruments de négociation, ne dépendent pas du trading, contrairement à l'opinion populaire, peu importe combien de personnes s'engagent dans le trading pour acheter de l'or, cela ne va pas influencer les prix. Les prix de l'or sont déterminés au préalable et sont contrôlés par un ordinateur au préalable. Les marchés sont actuellement contrôlés par un programme d'ordinateur. Comment est-ce que cela influence le trading? Puisque tous les marchés sont contrôlés au préalable par un programme d'ordinateur, il n'y a pas de trading proprement dit. Les prix augmentent et reculent en fonction de ce que le programme d'ordinateur a programmé au préalable. Un jour avant l'annonce du Brexit, par exemple, le code a été changé, ce qui montre qu'il connaissait déjà la décision avant qu'elle ait été annoncée. Et puisque tous les marchés du monde sont contrôlés par un programme d'ordinateur, il n'y a pas de trading proprement dit, contrairement à l'opinion qui prédomine actuellement dans le monde entier. Cela signifie que tout ce que nous voyons dans l'industrie financière, ce n'est qu'une grande illusion. Pour nous, les traders, c'est un point très positif, car nous pouvons tirer avantage du programme d'ordinateur. J'ai compris le code informatique du système financier en 2006, et j'apprends aux traders du monde entier comment fonctionne le programme d'ordinateur depuis 2009. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que vraiment, ce n'est qu'une illusion. Beaucoup de gens peuvent acheter une matière première, mais autant de gens peuvent vendre cette matière première. Cela ne va pas influencer les prix. Les prix sont déterminés par quelqu'un au préalable, et ces gens peuvent faire les prix prendre les directions désirées. Ils peuvent faire les prix de l'or atteindre le niveau qu'ils veulent voir. Ils peuvent faire les prix du pétrole atteindre le niveau qu'ils veulent voir. Ils peuvent faire la même chose avec toutes les matières premières, tous les indices boursiers, toutes les devises. Ils peuvent faire les prix se diriger vers les niveaux qu'ils ont prévus. Et rien ne peut arrêter tout cela ou changer les situations, parce qu'ils ont un contrôle total des prix. David, merci beaucoup de vos commentaires. Cela conclut le coin des matières premières d'aujourd'hui. Je m'appelle Céleste Skinner. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour découvrir plus de nouvelles sur le marché Forex. Au revoir.